Arrière de moi, Satan. Croyant que cette réaction du Seigneur était l'expression de sa déception face à un éventuel manque de maturité spirituelle de la part de son disciple, je me suis souvent demandé comment Pierre avait-il pu tomber si bas au point de s'entendre dire « Arrière de moi, Satan ». En réalité, c'est plutôt moi qui faisais preuve d'ignorance. Christ avait réagi si fermement parce que Satan avait tenté d'exploiter l'authentique expression de l'affection de Pierre. Comme dans le jardin d'Éden avec Adam, Satan voulait encore passer par un bien-aimé pour pousser l'homme, cette fois Christ, à désobéir à Dieu. Désormais, je vois à travers cette réaction inattendue de Christ, non pas une humiliation de Pierre, mais le zèle de Christ au service de son Père et son profond amour pour ses brebis. Je m'explique. Christ avait annoncé à ses disciples qu'il allait souffrir et mourir. Il est écrit. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, 22 à 23. Pierre avait certainement été pris de court par cette réaction du Seigneur et s'était peut-être demandé ce qu'il avait bien pu dire de grave pour susciter une telle réaction de la part de Christ. Premièrement donc, ce que j'aurais dû comprendre, c'est combien la nécessité de souffrir et de mourir était cruciale pour Christ, car faire la volonté de son Père était sa nourriture. Jean 4, 34. Christ a reçu de son Père l'ordre de donner sa vie pour des pécheurs. Jean 10, 18. Comme Adam avait reçu l'ordre de ne pas manger du fruit d'un arbre précis. Genèse 3, verset 3. Tandis qu'Adam était, comme nous, ses descendants, prêts à désobéir à Dieu pour faire sa propre volonté afin de gagner la vie à travers ce qui était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence, Genèse 3, verset 6, Christ était consumé par le désir de faire non pas sa propre volonté, mais celle de son Père en se sacrifiant lui-même. Mais Satan, et non Pierre, tentait de l'en dissuader, d'où la sévère riposte. La deuxième raison pour laquelle Christ a ainsi réagi, c'est son amour pour ses brebis, dont Pierre. Satan était passé par Ève pour convaincre Adam de désobéir à Dieu. Il savait qu'Adam aimait sa femme et qu'elle pouvait l'influencer. Sachant que Christ aimait ses disciples bien plus qu'Adam n'aimait sa femme, l'adversaire a cru pouvoir atteindre le même but en passant par Pierre que Christ aimait profondément. Christ savait que ses disciples paniquaient à l'idée qu'il allait mourir et les abandonner aux loups qui les entouraient. Ils avaient le cœur troublé et Christ en souffrait aussi. Cependant, il savait que le châtiment qui allait donner la paix à ses brebis devait tomber sur lui et que c'est uniquement par ses meurtrissures qu'elles pouvaient être guéries de leurs péchés, selon Ésaïe 53, verset 5. Satan tentait de placer Christ face à un dilemme. Fallait-il écouter Pierre et renoncer par amour pour ses disciples à la mission qui allait les purifier une fois pour toutes, selon Hébreux 9, 12. C'est ce à quoi Satan s'attendait de la part de Christ. Or, Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Il devait donc exposer Satan, car il tentait aussi de pousser les disciples à douter de l'amour de leur maître, puisqu'on n'abandonne pas ceux qu'on aime. Christ devait donc réagir fermement là où Adam avait été mou et rassurer ses disciples. Arrière de moi, Satan, avait-il donc lancé. L'interdiction du fruit à Adam ne signifiait pas que l'Éternel voulait priver Adam et Ève du bonheur. La mort de Christ ne signifiait pas non plus qu'il voulait abandonner ses disciples. Le business
de Satan a toujours été de remplir nos cœurs de doutes et d'empêcher l'homme de croire en Dieu et de faire ce qu'il ordonne. Il passe par des proches et suscite de faux prophètes pour égarer le monde. Soit il fait croire aux gens qu'il n'existe pas lui-même ou que Dieu n'existe pas, soit il fait croire que le péché n'est pas aussi grave que ça et que Dieu est tellement amour qu'il ne condamne personne. Cher ami, de quels moyens use-t-il présentement pour t'empêcher de te repentir et de croire en Christ? Sache que Satan a sa main dans tout ce qui t'empêche de venir à Christ. Es-tu une brebis de Christ? C'est pour toi qu'il s'est débarrassé de Satan en disant « Arrière de moi, Satan ». Entends-tu son appel à travers ce témoignage? Si c'est le cas, repens-toi, viens à Christ.